Salut les amis, bienvenue dans cette vidéo première d'une série consacrée au dropshipping. Dans cette vidéo, il va être question de voir les généralités du dropshipping. Exactement, nous allons voir ce que c'est que le dropshipping et nous allons voir comment est-ce que vous pouvez implémenter ce business sur Internet. Alors, c'est quoi le dropshipping? Le dropshipping, c'est tout simplement un modèle économique du e-commerce dans lequel vous vendez des produits dont vous n'assurez pas la fabrication ni même l'expédition. De façon simple, le dropshipping, c'est un business qui fait intervenir trois personnes essentiellement. Il y a le client, le fournisseur et vous qui êtes propriétaire d'une boutique en ligne. Donc, la première chose que les gens qui se lancent dans le dropshipping font, c'est de trouver un produit qu'ils veulent vendre, un ou plusieurs produits qu'ils veulent vendre. C'est-à-dire, ils peuvent décider de vendre un ensemble de produits appartenant à une niche donnée, ou alors ils peuvent décider de vendre un seul produit. On aura donc des boutiques monoproduits et des boutiques de niche avec plusieurs produits. C'est vrai qu'il existe aussi des boutiques généralistes où on va retrouver à peu près tout type de produits de différentes catégories, mais la plupart des personnes qui réussissent en dropshipping n'optent pas pour ce type de boutique. Alors, lorsque vous avez votre boutique, votre produit, vous allez créer une boutique sur un CMS. Généralement, c'est Shopify qui est le plus utilisé parce que c'est là qu'il y a le plus de possibilités d'installer des applications pour facilement automatiser ce business. Alors, lorsque vous aurez donc installé votre boutique, vous trouvez des fournisseurs, les fournisseurs qui sont la plupart du temps basés en Chine, qui vont vous fournir des produits à d'excellents prix. Vous trouvez donc ces fournisseurs et ces produits, vous allez les importer dans votre boutique sur Shopify. Et lorsque vous mettez les produits, vous mettez la description, vous mettez le prix et en tenant compte de votre marge bénéficiaire. Par exemple, si votre fournisseur vous laisse le produit en Chine à 10 euros, ça c'est un exemple, vous pouvez mettre le produit sur votre boutique à 18 euros tout en sachant que vous avez une marge de manœuvre de 8 euros et ces 8 euros ne représentent pas forcément le bénéfice net parce qu'il faut comprendre que vous allez peut-être utiliser la publicité pour faire venir du trafic sur votre boutique et donc au finish, vous pouvez vous retrouver avec un bénéfice de 5 euros et il y a les charges bancaires qui seront coupées par les procédures de paiement qui sont Stripe et PayPal Business et donc vous pouvez vous retrouver, si vous vendez un produit à 18 euros, un produit qui est acheté à la base à 10 euros avec un bénéfice net de 5 euros. Donc voilà un peu de façon simple. Qu'est-ce qui se passe donc maintenant lorsqu'une personne arrive sur votre boutique et commande le produit? Lorsqu'une personne arrive sur votre boutique, commande le produit, fait le paiement, vous à votre tour, vous faites le paiement chez le fournisseur et commandez le produit, mais comme adresse d'expédition, vous allez plutôt mettre l'adresse du client. Donc voilà un peu le principe fondamental du dropshipping qui est un excellent business model que vous pouvez lancer sur Internet. Mais détrompez-vous concrètement à ce que certaines personnes pensent. Ce business model n'est pas un business model facile à mettre en place. Déjà, on a plusieurs difficultés. La première, le plus souvent pour ceux qui résident en Afrique par exemple, c'est l'accès aux processus de paiement que sont Stripe et PayPal Business. Parce que si vous voulez mettre sur pied votre boutique en dropshipping, il vous faut bien des moyens pour encaisser vos paiements. Et la difficulté devant laquelle se retrouvent la plupart des personnes qui veulent se lancer dans le dropshipping depuis l'Afrique, c'est effectivement l'accès à Stripe et à PayPal Business, car vous devez certainement le savoir, Stripe et PayPal Business ne sont pas accessibles à la plupart des pays africains. Et donc, la première des choses va être de trouver d'abord une solution pour résoudre ce problème. Parfois, la solution la plus sûre et la plus fiable, c'est la création de sociétés offshore que vous pouvez domiciler dans un pays qui va vous permettre de payer des impôts à moindre coût. Il y a notamment le Royaume-Uni et les États-Unis. Donc, vous créez votre société offshore dans ces pays et ces sociétés vont vous donner accès à ces procédures de paiement que sont Stripe et PayPal Business. Vous allez donc les installer sur votre outil pour pouvoir encaisser automatiquement des paiements chaque fois que quelqu'un va faire l'achat. Le plus gros boulot dans le dropshipping, en fait, va consister à ramener du trafic vers votre boutique. Donc, une fois que vous avez créé votre boutique, vous avez trouvé les produits des fournisseurs et que vous avez tout mis sur votre site Shopify, vous avez bien configuré votre site. L'autre partie la plus importante, ça va être donc de faire venir des gens qui vont acheter vos produits. Et souvent, ça se passe avec la publicité Facebook, les influenceurs Instagram. Aujourd'hui, on parle d'autres techniques telles que les influenceurs Snapchat, les micro-influenceurs et tout. Mais il faut savoir que les techniques qui ont marché, qui ont fait leurs résultats, c'est les influenceurs Instagram, c'est la publicité Facebook et peut-être aussi la publicité Google. Donc voilà un peu de façon simple et résumée ce business model du dropshipping.
première chose, vous devez avoir une boutique, vous créez une boutique, vous trouvez les produits que vous allez vendre. Ça peut être un produit de niche, ça peut être des produits dans une niche donnée, ça peut être un monoproduit. Vous mettez sur Shopify, vous trouvez un excellent fournisseur. Vous allez ramener du trafic sur votre boutique avec la publicité ou même le référencement organique. Ces personnes ils vont acheter votre produit, vous allez prélever votre marge bénéficiaire, commander le produit chez le fournisseur qui est le plus souvent basé en Chine et lui il va livrer directement le client. Voilà, donc si vous avez des questions concernant le dropshipping, bien, vous laissez ces questions en commentaire. Je vous invite à vous abonner donc déjà à la chaîne et à partager cette vidéo si elle vous a plu pour que nous puissions produire davantage de contenu. Donc pour ceux par exemple qui veulent savoir comment faire pour avoir une société offshore aux États-Unis ou en Angleterre, vous pouvez me laisser un message à l'adresse email ou en commentaire et je vous répondrai. Je pourrais éventuellement vous accompagner dans la mise dans la création, le processus de création de ces entreprises parce que c'est vraiment la clé si vous voulez vous lancer dans le dropshipping aujourd'hui. Alors on se retrouve dans la prochaine vidéo où nous allons donc voir comment est-ce que nous pouvons choisir une niche en dropshipping, quelles sont les niches qui marchent le mieux et comment est-ce que nous pouvons mettre tout cela sur pied. À plus.